Peuple de Dieu, Shalom. Qui est l'homme le plus riche du monde actuellement selon vous? Je suis certain que chacun donnera son nom. Non, ça doit être tel, tel, tel. Et si je vous posais la deuxième question, qu'est-ce qui a fait à ce que cet homme puisse occuper ces postes? D'autres personnes me diront, c'est la somme d'argent que la personne possède dans son compte bancaire. D'autres personnes me diront, je ne sais pas quoi. Alors quand nous nous posons la question concernant Dieu, qu'est-ce qui fait à ce que Dieu puisse devenir riche comme il est là? Donc, quand nous parlons de la richesse de Dieu, qu'est nous dit la parole de Dieu lui concernant? Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 2, le 4e verset. La Bible nous dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Amen. Nous comprenons quoi ici? Que Dieu, malgré il a créé l'or, il a créé l'argent, il a créé les hommes, il a tout créé. Mais on le décrit ici tout en étant un Dieu riche en miséricorde. C'est ça la différence entre notre Dieu et leur Dieu. Notre Dieu, il est riche en miséricorde. Leurs dieux, vraiment, ce sont des dieux qui sont pauvres en miséricorde. Ils ne se mettent pas plutôt à la place de leurs adeptes afin de les assister, mais nous, notre Dieu, il est riche en miséricorde, car il n'est pas seulement notre Dieu, il est devenu notre Père. Maintenant, aujourd'hui, nous parlerons avec vous et nous partagerons avec vous concernant la miséricorde, parce que nous avions partagé encore hier sur les mêmes sujets. Hier, nous nous sommes focalisés sur c'est quoi encore on dit, la puissance de la miséricorde divine. Et nous avions partagé avec vous concernant deux choses. Les péchés et également la miséricorde conduit les hommes et les femmes dans les moments de difficultés ou de bonheur. Il est vraiment important de comprendre cela. Maintenant, aujourd'hui, nous parlerons de l'âme qu'on appelle la miséricorde, parce que la miséricorde est une arme. Et si nous savons comment l'utiliser, par la grâce de Dieu, nous quitterons de l'humiliation à la restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans pour autant tarder, nous allons prier et abandonner ce moment entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur, car c'est par ta miséricorde que tu as tout fait, tu as tout planifié en advance et nous abandonnons ce moment entre tes saintes mains. Demandons éternel que par ta grâce éternelle, que tu puisses nous révéler les choses cachées, les choses que nous ignorons, parce que moi, je serai là en train de répéter ce que toi, tu as déposé en moi, mais je sais que chacun, selon son problème, selon son désir éternel, je sais que chacun sera touché selon ta puissance, selon ton autorité. Si au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sans pour autant tarder, nous allons lire quelques passages. Nous sommes dans Exode chapitre 15, du 13e verset au 14e verset, qui nous dit la parole de Dieu. La Bible nous dit, par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ces peuples. Par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Amen. On nous dit, par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré. Nous voyons la miséricorde, elle nous oriente et elle nous délivre également. Nous avions partagé avec vous hier sur Telegram concernant ces passages. On nous dit, par ta puissance, tu les délivres vers, tu les diriges plutôt vers la demeure de ta sainteté. Et après la délivrance, il commence maintenant à nous diriger vers les demeures de la sainteté. On nous dit encore, les peuples la prennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Amen. On nous dit, les peuples la prennent et ils tremblent. Il y a des choses quand Dieu veut manifester sa miséricorde. Il y a des hommes et des femmes qui se diront, comment est-ce possible? Oui, c'est par sa miséricorde. Ce n'est pas parce que je suis beau, je suis belle, je ne sais pas comment. Ce n'est que par sa miséricorde. Et nous sommes dans Exode chapitre 33, les 19e verset, la Bible nous dit, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Donc, au travers d'abord de ces passages, nous trouvons deux réalités,
aux deux choses vraiment qui nous donneront la conviction concernant la miséricorde divine. Premièrement, lui-même il dit, j'ai fait grâce à qui j'ai fait grâce et miséricorde à qui j'ai fait miséricorde. Mais non, les deux choses c'est quoi? La première des choses, nous comprenons que la miséricorde divine n'a pas des dates de péremption ou les dates d'expiration. Alors, il y a d'autres personnes qui sont là qui disent, non, je ne sais pas si j'ai commetté encore des bêtises, si mon chef continuera vraiment à me garder au travail vu qu'il y a eu ça, 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 ça. Nous comprenons que la miséricorde des hommes et des femmes qui nous entourent peut prendre fin demain ou après-demain si nous ne changeons pas. Ou si peut-être ils ne voient pas en nous ce qu'ils doivent ou ce qu'ils veulent voir. Mais en parlant de la miséricorde de Dieu, on nous dit que sa miséricorde dure à toujours. Donc sa miséricorde est éternelle comme lui également, il est éternel. Et la deuxième des choses, nous comprenons que la miséricorde émane de la souveraineté de Dieu. Parce que si il était possible de recevoir la miséricorde par les votes, je suis sûr et certain que d'autres personnes n'allaient pas être votées. D'autres personnes allaient dire, non, non, Seigneur, telle personne ne mérite pas ta miséricorde. Mais comme elle émane de la souveraineté de Dieu, il peut se dire que tu aimes cette personne, que tu ne l'aimes pas, mais moi je dis, je ferai miséricorde à cette personne. Alors il est important, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que bien-aimé du Seigneur, que nous puissions avoir la révélation de la miséricorde divine. Parce que la miséricorde peut affecter tout le monde. Les enfants, les vieillards, les grands et petits, tout le monde peuvent être, ou tout le monde peut être affecté par la miséricorde divine. Nous allons lire deux autres passages avant d'entrer en profondeur parce qu'aujourd'hui, comme l'indique les titres, nous partagerons avec vous concernant la miséricorde qui triomphe face au jugement, ou la miséricorde triomphe du jugement, de l'humiliation à la restauration. Alors, en entrant en profondeur, maintenant vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu intituler ces messages comme ça. Nous sommes dans Exode chapitre 34, le 6e verset. C'est notre verset de base depuis que nous avions commencé à partager concernant l'amour de Dieu. Exode 34, 6. La Bible nous dit, « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. » Comme je vous ai dit, cette semaine, nous parlons de la miséricorde de Dieu. La semaine prochaine, nous parlerons de la compassion de Dieu. L'autre semaine, nous parlerons de ce Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. Et l'autre semaine, maintenant, nous parlerons de la fidélité de Dieu. C'est très important. Et les derniers versets que nous allons lire avant d'entrer en profondeur, nous sommes dans Deutéronome chapitre 4, les 31e versets. La Bible nous dit, « Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur avait juré. Amen. » Alors il est important que nous puissions également marcher avec cette révélation en nous disant, malgré ce que je suis en train de traverser, je sais que mon Dieu, la Bible nous dit, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Amen. Alors, en méditant la parole de Dieu, en méditant sur la parole plutôt, je me suis rendu compte que la miséricorde est une chose que nous voyons dans l'Ancien Testament et dans la Nouvelle Alliance, et il n'y a pas de contradiction. Parce qu'il y a d'autres choses que nous pouvons lire dans l'Ancien Testament, mais quand nous lisons dans la Nouvelle Alliance, nous voyons vraiment qu'il y a des choses que Dieu pouvait tolérer hier, mais aujourd'hui il ne tolère pas ça. Mais quand nous lisons concernant la miséricorde, nous voyons que les mêmes choses que Dieu acceptait hier sont les mêmes choses que Dieu continue à accepter aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la miséricorde est attachée à sa personne. Maintenant, quand nous lisons, prenons l'exemple, si vous voulez poser quelques questions, dans la parole de Dieu, qui ont été utilisés puissamment dans la prière, vraiment la prière. Vous allez me citer quelques noms et je suis sûr et certain que parmi les noms que vous allez me citer, il y aura Moïse, il y aura Élie,
il y aura également Daniel. Mais si nous lisons la vie seulement de ces trois personnes dans l'Ancien Testament, nous verrons qu'ils avaient la révélation de la miséricorde divine. Comme je vous ai dit hier, concernant l'histoire de la personne qu'on appelle Jonas, Jonas, il avait fui, il n'a pas voulu aller là où Dieu a voulu qu'il parte, c'est parce qu'il avait la révélation de la miséricorde divine. Je viens partager avec vous concernant ça. Maintenant, commençons avec Daniel. Dans le livre de Daniel, vous verrez que Daniel a parlé de la miséricorde trois fois. Premièrement, nous sommes dans Daniel chapitre 2, du 16e verset au 19e verset. Ça, c'est la première fois. Nous allons lire au nom de Jésus. Et Daniel s'est rendu vers le roi. C'est quand la sentence a été vraiment lancée. Tout le monde était au courant qu'il fallait vraiment exterminer tous les leaders. Mais non, la Bible nous dit, et Daniel s'est rendu vers le roi et les pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Donc, quand il est parti vers le roi, il lui a dit seulement, s'il vous plaît, avant d'appliquer cela, donnez-moi un peu de temps. Maintenant, descendons comme dit la parole de Dieu, le 17e verset. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. C'est un nom, quand nous lisons ici, plusieurs personnes ne se reconnaissent pas, ils ne savent pas on parle de qui, mais quand on parle de Meshach, Abdenego, etc., vous comprenez, ce sont les mêmes personnes. Maintenant, ici on nous dit, le 18e verset maintenant, les engageant à implorer, pas autre chose, à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fit pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Le 19e verset nous dit, alors les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Amen. Donc Daniel est parti vers ses compagnons. Il a dit, mais bien aimé, là il y a un problème. Ici on n'a pas besoin de demander je ne sais pas quoi, mais implorons la miséricorde de Dieu. C'est ce que je vous ai dit hier. Plus nous comprenons la miséricorde joue quel rôle, la grâce joue quel rôle, je ne sais pas, la fidélité joue quel rôle, je saurai où vraiment appuyer quand je suis dans la détresse. Quand les histoires commencent à me compliquer, je saurai comment prier, quand les faire et avec qui les faire. Ici, la Bible nous dit, ils ont seulement imploré la miséricorde. Après cela, Dieu a révélé à Daniel ce qu'il avait demandé. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les choses compliquent, savez-vous également ce que vous devez faire. Parce qu'il y a des moments où nous devons faire la prière des commandes, la prière des demandes. Il y a également des moments où nous devons nous focaliser en demandant qu'une et une seule chose, Seigneur, ta miséricorde. Dans ce que mon mari traverse, nous avons besoin de ta miséricorde. Dans ce que ma femme traverse, nous avons besoin de ta miséricorde. Dans l'avenir de mes enfants, nous avons besoin de ta miséricorde. Parce que je vois plusieurs enfants, ils tombent dans les drogues et autres choses avant même d'atteindre 18 ans. Mais moi, j'ai pris que par ta miséricorde, protège mes filles, afin que mes filles puissent même se marier tout en étant vierges, pas comme d'autres filles. Seigneur, protège mes enfants par ta miséricorde, parce que je sais qu'actuellement on prêche n'importe quoi, on parle de n'importe quoi à la télé, à la radio, mais j'ai pris que par ta grâce, que par ta miséricorde, que tu puisses protéger mes enfants, ma famille et moi-même au nom de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir où appuyer pour voir les choses changer. Premièrement, nous voyons là, dans Daniel chapitre 2, il a imploré la miséricorde. Maintenant, dans Daniel chapitre 9, il a encore imploré la miséricorde divine. On peut seulement combiner tous les versets. Daniel chapitre 9, on va lire les 4e versets, et puis on va lire encore les 9e versets, et puis on va clôturer avec les 16e versets. Nous allons lire les 4e versets au nom de Jésus. Daniel 9, 4. La Bible nous dit, « J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Donc Daniel savait la place qu'occupait la miséricorde dans ses prières. Donc quand il priait,
En lisant tous les chapitres 9, vous allez comprendre pourquoi vraiment il répétait, il se focalisait sur la miséricorde. Le 9e verset. La Bible nous dit, auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon. Waouh! Car nous avons été rebelles envers lui. Donc, quand il implorait la miséricorde de Dieu concernant son peuple, parce qu'il voyait que son peuple continuait toujours à souffrir. Malheureusement, nous avons peu de personnes que Dieu peut utiliser comme les Daniel, parce que Daniel était très bien positionné. Il manquait de rien. Mais quand il regardait ses compagnons qui se retrouvaient dans la même nation que lui, il disait non, 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 j'ai besoin que la miséricorde de Dieu puisse également affecter ces hommes et ces femmes, et que par la grâce de Dieu, que nous puissions rentrer dans notre propre nation. Combien de personnes, quand toi tu es à l'aise, tu te dis non, que l'autre souffre, c'est pas mon problème. Et ce sont les hommes et les femmes qui disent, le Dieu de Daniel, c'est le même Dieu qui m'accompagne. Le Dieu de Daniel, Daniel n'était pas hypocrite et Daniel n'était pas égoïste. Et nous devons savoir comment nous également vivre et manifester la miséricorde comme Daniel. Et le dernier verset, nous sommes dans Daniel chapitre 9, le 16e verset. La Bible nous dit, Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et de nos iniquités, et des iniquités plutôt de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Amen. Donc, il a vu que le péché était là, comme je le disais. Maintenant, il s'est dit, non, 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 non. Là, je ne peux pas seulement dire, Seigneur, pardonne, mais je dois ajouter également la miséricorde. Et je suis sûr et certain que nous comprenons que Daniel maîtrisait très bien les rôles de la miséricorde dans tout ce qu'il faisait. À part Daniel, nous avons la deuxième personne, c'est David. David avait également la révélation de la miséricorde divine. Nous allons lire. Nous sommes dans... Vraiment, lui, il a donné plusieurs versets, mais nous lirons seulement quelques passages. Nous sommes dans les livres des psaumes, chapitre 25, du 6e verset au 7e verset. La Bible nous dit, Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. C'est ce que nous avions dit au début, que la miséricorde est éternelle. Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. On ajoute, le 7e verset, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté. Ô Éternel, Amen. Au début, il a dit, Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. En descendant, il dit, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. Donc, il reconnaît qu'il n'était pas éligible si on pouvait se focaliser sur la justice. Mais il s'est dit, non, 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 Seigneur, là, je sais où appuyer. Je dois me focaliser sur la miséricorde divine. Seigneur, parce que si tu t'es rappelé de mes péchés d'avant, c'est sûr et certain que je serai disqualifié. Mais souviens-toi de ta miséricorde. Souviens-toi de ta miséricorde. Il y a d'autres personnes, vous êtes là, quand vous regardez votre passé, vous dites, comment moi suis-je tombé vraiment dans des bêtises pareilles? Vraiment, quand je regarde mon passé, parce qu'il y a même d'autres personnes qui disent, comment moi vraiment j'étais même amoureuse ou amoureux de telle personne? Je ne comprends pas. Hein? Vraiment, je ne sais pas. Si on pouvait effacer d'autres personnes vraiment dans mon passé, je pouvais vraiment effacer le nom de cet homme ou le nom de cette femme. Et nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, malgré notre passé, malgré tout ce qu'on a traversé, mais il est très important que nous puissions nous focaliser sur la miséricorde divine. Malgré nos erreurs, je sais que quand la miséricorde s'élève, Dieu nous soutiendra et il nous qualifiera là où les hommes nous ont disqualifiés. C'est le rôle de la miséricorde divine. Maintenant, nous allons lire. Nous sommes dans Hébreux chapitre 4, le 16e verset. Et j'ai besoin que vous puissiez vraiment comprendre ces passages. Hébreux 4, 16. La Bible nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. J'aimerais souligner quelque chose en disant quoi?
On nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône des grâces. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les hommes et les femmes, quand vous priez, vous ignorez que vous vous approchez vraiment du trône des grâces. Il est très important, quand nous fermons les yeux, quand nous nous retirons, même quand nous prions juste en marchant, nous devons avoir cette révélation, nous disons, Seigneur, je sais que je m'approche devant les trônes de grâce. Et devant les trônes de grâce, qu'est-ce qui se passe? Parce que devant Dieu, nous voyons premièrement son amour. Et dans son amour, nous trouvons sa grâce. Et dans sa grâce, nous trouvons maintenant la miséricorde. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, ici, on nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône des grâces. Parce que derrière la grâce, il y a l'amour. Et derrière plutôt l'amour, il y a la grâce. Et derrière la grâce, il y a la miséricorde. Alors ici, nous comprenons, nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dans nos besoins. Maintenant, s'il y a une chose que nous ne devons jamais ou grand jamais ignorer, c'est quoi? C'est la place que joue la miséricorde dans la vie des enfants de Dieu. La miséricorde joue un grand rôle. Alors nous également, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir qu'est-ce que nous devons faire et comment manifester la miséricorde dans tout ce que nous sommes en train de faire. C'est très important. Nous sommes dans Hébreux chapitre 10, le 28e verset, la Bible nous dit, « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition des 2 ou des 3 témoins. » Cela nous rappelle l'histoire je pense c'est dans Jean chapitre 8, là où on a trouvé cette femme on l'avait trouvée en flagrant délit avec un autre homme. Et la Bible nous dit qu'il fallait vraiment tuer la personne. Maintenant, quand on a amené cette personne vers Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Que c'est lui qui n'a jamais péché soit la première personne à jeter une pierre contre cette femme. Et la Bible nous dit, toutes ces personnes sont parties. Et nous comprenons quoi? Nous comprenons que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 28, c'est lui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Donc, la loi s'appliquait sans miséricorde. Si tu as fait ça, on doit te tuer. Maintenant, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Dans Jacques chapitre 2, le 13e verset maintenant, c'est d'où j'ai tiré vraiment le titre de cette vidéo. La Bible nous dit, car les jugements est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Waouh! Maintenant, la finalité, c'est quoi? La dernière partie, la miséricorde triomphe du jugement. C'est là où j'aimerais commencer à décoller et puis nous allons atterrir. On nous dit, la miséricorde triomphe du jugement. Bien-aimés dans le Seigneur, en parlant du jugement, vous devez savoir qu'il y a des hommes et des femmes qui sont jurés en se disant, moi personnellement, tant que je serai en vie, telle personne n'avancera jamais. Rappelez à ces hommes et à ces femmes que la miséricorde triomphe du jugement. C'est vrai, vous avez jugé que moi, je ne serai pas marié. Vous avez jugé que moi, je n'avancerai pas. Vous avez jugé que moi, je ne sais pas, je ne prospérerai jamais. Mais la Bible me dit que la miséricorde triomphe du jugement. C'est la miséricorde de Dieu qui me fera triompher face à votre jugement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La miséricorde. Et quand nous descendons, vous allez comprendre que plusieurs personnes que nous appelons aujourd'hui les héros de la foi sont les personnes qui ont triomphé grâce à la miséricorde. Parce que si c'était seulement la justice de Dieu, je serais certain que toutes ces personnes allaient mourir. Maintenant, en lisant la parole, que je commence avec quelques personnes. La première personne que j'aimerais partager avec vous, c'est l'apôtre Pierre. Prenons d'abord l'apôtre Pierre. Quand nous parlons de l'apôtre Pierre, nous verrons qu'en lisant la parole, je pense que c'est un peu loin, long plutôt, mais j'aimerais partager avec vous ces passages. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26, du 69e verset au 75e verset. Pour les autres, c'est 75e verset. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que l'apôtre Pierre, plutôt, il a commis quelques péchés. Parmi ces péchés, il a régné Christ. Lui-même, Jésus, qu'est-ce qu'il nous a dit?
c'est lui qui les régnera, il les régnera également devant Dieu. À part ça, il a juré. Jésus nous avait défendu de ne plus jurer. Et à part ça, quand nous descendons, il a menti. Mais malgré toutes ces choses, quand Jésus-Christ était ressuscité, il a dit, allez et dites aux apôtres que je suis ressuscité, et particulièrement à la personne des Pierre. Et nous comprenons que la miséricorde a triomphé face au jugement. Alors, nous également, en tant qu'enfants de Dieu, je ne sais pas quel est le jugement. Quel monde, ça peut être le monde physique, ça peut être le monde spirituel, ça peut être les médecins, ça peut être je ne sais pas qui. Quel est le jugement qu'ils ont déjà prononcé vous concernant? Peut-être ils ont dit, non, vous êtes stérile, vous n'aurez pas des enfants. Peut-être ils ont dit, non, vous voyez ce que vous avez fait dans le passé, vous êtes déjà disqualifié, personne ne vous épousera. Rappelez à ces hommes et à ces femmes que c'est la miséricorde de Dieu qui a triomphé face au jugement du peuple. Parce que Dieu lui-même avait dit que les serviteurs, ses serviteurs, n'allaient pas épouser une prostituée, mais quand nous lisons, Dieu a permis que Rahab, la prostituée, puisse être épousée légalement avec un enfant d'Israël et pour devenir maintenant parmi la lignée des ancêtres de Jésus-Christ de Nazareth. Nous comprenons que la miséricorde nous qualifie là où les hommes nous ont disqualifiés. Maintenant, il y a d'autres personnes qui disent, je vois là vraiment, il y a un poste que j'ai voulu vraiment travailler, mais malheureusement, je n'ai pas ces études. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez pas fait vraiment ces études, il y a ce qu'on appelle la miséricorde. Il y a d'autres personnes qui peuvent dire, non, moi, je n'ai pas la peau, parce que là, pour devenir, je ne sais pas, directeur, on demande que la personne puisse être, je ne sais pas, de la peau noire, de la peau, je ne sais pas, blonde, je ne sais pas quelle peau. Bien-aimés dans le Seigneur, que vous ayez cette peau ou pas, focalisez-vous sur la miséricorde. Si et seulement si ces postes vous appartiennent, Dieu vous stabilisera et vous élèvera là où les hommes n'ont pas voulu vous élever par la grâce de Dieu. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? La miséricorde triomphe du jugement. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, que ta miséricorde puisse triompher du jugement dans mon mariage, dans mes relations, dans ma maison, dans tout ce que je suis en train de faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Juste une petite prière. Seigneur, pendant que nous serons en train de partager, pendant que nous sommes en train de partager, nous te prions, Seigneur, que ta miséricorde puisse triompher face au jugement. Les jugements qui ont été annoncé depuis très longtemps. Peut-être il y a d'autres personnes qui avaient dit, si c'est moi qui t'avais donné ce travail, nous verrons si tu seras promu. Seigneur, j'ai prié. J'ai prié, Éternel, que ta miséricorde puisse triompher du jugement. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons aussi prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez marcher avec cette révélation en vous disant, c'est vrai, peut-être je suis en retard selon les hommes, mais la miséricorde de Dieu me fera triompher face au jugement. Les jugements qui est là dans ma famille biologique, les jugements spirituels, les jugements dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez pas, comme nous dit la parole de Dieu, Dieu fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Il fait grâce à qui il veut. Alors, si et seulement si vous êtes parmi les bien-aimés, vous devez savoir que la miséricorde de Dieu parlera à votre faveur. Alors, nous allons lire quelques passages et puis nous allons prier et nous allons clôturer. Alors, parmi ces passages, en parlant de la miséricorde qui triomphe du jugement, nous allons lire quelques versets. Nous sommes dans les livres de Luc chapitre 1. Luc 1, on va lire les 58e versets d'abord. Luc 1, 58, on va lire encore Luc 1, 72 et Luc 1, 78. Luc 1, 58, Luc 1, 72 et Luc 1, 78. Et pour les autres, c'est Luc 1, 58, Luc 1, 72 et Luc 1, 78. Alors, nous allons lire au nom de Jésus. Luc 1, 58. Ses voisins et ses parents apprirent
que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Et il se réjouir avec elle. Amen. Le 72e verset maintenant. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Et se souvient plutôt de sa sainteté, de sa sainte alliance. Le dernier verset, Luc 1, 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Amen. En lisant, vous comprendrez qu'on nous parle de l'histoire d'Élisabeth. Et pourquoi pas? Parce que dans les mêmes chapitres, on nous parle également de l'histoire des maris. Et ici, nous voulons comprendre quelque chose. Nous devons comprendre quelque chose. En lisant, la Bible nous dit, ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Et ils se réjouirent avec elle. Amen. Élisabeth était déjà disqualifiée et ne pouvait plus avoir des enfants. Car la Bible est tellement claire. Elle et son mari étaient déjà avancés en âge. Mais la Bible nous dit, l'Éternel a fait éclater sa miséricorde dans leur maison. Et ses voisins, ses voisines, ils sont venus pour voir ce que Dieu a accompli dans la vie d'Élisabeth et de Zacharie. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront, Seigneur, malgré ce que je suis en train de traverser dans mon couple, malgré ce que je suis en train de traverser au travail, mais j'ai pris que tu puisses faire éclater ta miséricorde dans tout ce qui m'appartient au nom de Jésus, dans toute ma maison au nom de Jésus, afin que ta miséricorde soit maintenant visible et que les hommes et les femmes qui viendront, qui ne voient pas mes efforts, qui ne voient absolument rien, mais qui se disent, c'est la miséricorde qui a triomphé face au jugement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis sûr et certain que les hommes et les femmes révélés prendront seulement ces passages. Et ils prieront avec ces passages, même pendant un mois. Seigneur, fais éclater ta miséricorde concernant mes dossiers. J'ai déposé les dossiers partout, mais je ne vois absolument rien. Seigneur, fais éclater ta miséricorde dans ma situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous descendons, la Bible nous dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Le soleil levant. Là, on nous parle de la lumière qui éclaire le monde entier. Mais cette lumière a voulu visiter une maison. Donc, la maison sera également appelée la maison de la lumière. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, que c'est lui qui a créé toutes choses, puisse se manifester dans votre vie et qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront, non, 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 même quand je vais me décourager, quand je regarde la vie de cette sœur, la vie de cet homme, je peux me dire, comme il a fait avec tel, il peut également le faire avec moi. Car sa miséricorde dure à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris que l'Éternel puisse faire éclater sa miséricorde dans nos maisons, dans notre vie spirituelle, dans notre vie émotionnelle et dans tout ce qui nous appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous lisez l'histoire de la personne qu'on appelle Paul, pourquoi il a appelé Dieu riche en miséricorde? C'est parce qu'il nécessite de répéter où Dieu l'avait pris. Il y a d'autres personnes, vous êtes là, vous ne reconnaissez pas la richesse de la miséricorde de Dieu, c'est parce que vous pensez que vous êtes saint ou sainte. Mais moi, personnellement, quand je regarde derrière, je dis, Dieu, tu es grand en miséricorde et tu es riche en miséricorde. Parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont connu, qui m'ont tellement connu dans les bêtises, pendant que j'étais dans le monde, pendant que j'étais vraiment plongé dans les péchés. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes m'appellent pasteur. Je ne peux que dire, Seigneur, ce n'est que par ta miséricorde. Parce que humainement parlant, je ne pouvais pas convaincre ces hommes et ces femmes. Mais ce n'est que toi qui as convaincu ces hommes et ces femmes que je ne suis plus la même personne. J'ai maintenant une nouvelle identité. Voilà pourquoi je te serai toujours reconnaissant en disant, sans la miséricorde de Dieu, où serais-je? Parce que pour moi, la miséricorde de Dieu, je la compare à l'oxygène. Sans l'oxygène, je ne peux plus vivre. Pour moi, la miséricorde de Dieu, je la compare aux habits. Sans les habits, je n'aurai plus vraiment la confiance en moi. Pour moi, la miséricorde de Dieu, je la compare à quoi? À mes yeux. Parce que sans les yeux, je ne peux plus courir. Et c'est la même chose. Sans la miséricorde de Dieu, je ne verrai plus demain. Parce que je me dirais, pour moi, tout est fini aujourd'hui. C'est la même chose qui avait manqué à la personne qu'on appelle Judas.
Judas a mis fin à sa vie, c'est parce qu'il n'avait pas la révélation de la miséricorde de Dieu. Mais quand nous voyons Paul, quand nous voyons Pierre et toutes ces personnes, ils ne sont pas morts, c'est parce qu'ils ont fait confiance à la miséricorde en disant, Seigneur, tu sais comment tu nous as créés. Nous étions totalement plongés dans les péchés. Mais ce n'est que par ta miséricorde que tu nous as choisis. Ce n'est pas parce que nous parlons français plus que les autres. Ce n'est pas parce que nous avons l'intelligence plus que les autres. Ce n'est pas parce que nous connaissons toutes ces choses. Mais tu nous as révélé toutes ces choses. Ce n'est que par ta miséricorde, par ta miséricorde. Et moi, je sais que la personne qui a la révélation de la miséricorde de Dieu, c'est une personne qui n'est pas orgueilleuse. Parce que tu te diras, ce n'est pas parce que je suis blanc, parce que je suis noir, parce que je suis ceci et cela. Ce n'est que par la miséricorde de Dieu. C'est Dieu qui m'a choisi. D'autres personnes se disent, non, moi j'aime Marie fidèle parce que moi je n'ai pas couché avec un homme d'autrui, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de personnes se sont mariées vierges, mais ils ont trouvé, ils se sont mariés aux mauvaises personnes, des aventuriers, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous avons, ce n'est que par la miséricorde. Car la Bible nous dit, il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Alors, si Dieu t'a fait miséricorde, peut-être actuellement tu travailles, tu reçois, je ne sais pas, 10 000 $ par mois. Mais non, ne critique pas celui qui a 100 $ par mois. Parce que Dieu t'a fait miséricorde, comme il t'a fait miséricorde. Et la Bible nous dit qu'il est riche à miséricorde. Il ne s'est pas appauvri en te donnant ce qu'il t'a donné. Il est encore riche à miséricorde. Comme il t'a fait miséricorde, il peut également me faire miséricorde. Et c'est là, nous pousserons également à nous humilier en disant, Seigneur, tout ce que j'ai, ce n'est que par ta grâce. Tu m'as tout donné par ta miséricorde. Et moi également, chaque fois que l'orgueil cherchera à monter dans ma tête, je me dirai, orgueil, orgueil, sois derrière. Car je ne suis rien devant Dieu. Ce n'est que par sa miséricorde qu'il m'a donné. C'est que peut-être il pouvait donner à une autre personne. D'autres personnes se diront, moi, Dieu me donne toutes ces révélations, c'est parce que je médite. Ah non, 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 non. Il y a même d'autres personnes qui me disent, quand on m'appelle, qu'est-ce que vous faites pour avoir la révélation de la parole de Dieu comme vous l'avez? Parce que quand je vous suis, vraiment, je suis édifié tous les jours. D'autres personnes penseront que je dirais, non, non, tu vois, c'est les jeunes, c'est la miséricorde. Je peux jeûner, je peux prier. Il y a d'autres personnes qui jeûnent plus que moi. D'autres personnes méditent la parole plus que moi. Mais moi, quand j'ouvre la Bible, juste un chapitre, je peux trouver même 10 messages. Et quand je le donne comme ça, plusieurs personnes sont édifiées. Ce n'est pas parce que je suis saint plus que les autres. Ce n'est pas parce que je suis, je ne sais pas, qualifié plus que les autres. Mais ce n'est que par la miséricorde de Dieu. Il y a d'autres choses dans ma vie, je ne comprends pas. J'ai dit, ça, c'est la miséricorde. Ça, c'est la miséricorde. Et je me rappelle une fois, une personne m'avait appelé, la personne m'a dit, je ne comprends pas, hier, je n'ai pas prié. Mais regarde la prophétie que j'ai reçue. Mais moi, personnellement, je me suis dit, est-ce que ça provient de Dieu? Cette personne n'avait pas la révélation de la miséricorde. Des fois, tu peux prier, tu ne pries pas, mais Dieu te donne des révélations profondes. Et quand tu les reçois comme ça, tu dois reconnaître que ça, ce n'est pas parce que j'ai jeûné, ce n'est pas parce que j'ai prié, mais ce n'est que par la miséricorde de Dieu. Par la miséricorde. Voilà pourquoi la personne de Daniel, quand il est parti vers les rois étaient étonnés. Toi, tu es qui? Vraiment, je dois t'honorer, etc. Daniel était reconnaissant. Daniel a dit, ce n'est pas parce que je suis saint, ce n'est pas parce que je ne sais pas, c'est par la miséricorde de Dieu. Dieu s'est décidé seulement de me donner cette révélation. Mais aujourd'hui, combien de personnes, quand Dieu te donne une vision, non, 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 moi, ça, ce que je vous dis là, c'est rien. Moi, quand je prie, Dieu m'ouvre les yeux, je vois. Tempo. Temporisé. Mon frère, temporisé. Hein? Avant toi, il y a eu d'autres serviteurs qui ont servi Dieu, même plus que toi. Alors, soyons humbles. Ce n'est que par la miséricorde de Dieu. Tu travailles, oui. Tes chefs t'aiment. L'autre, il est persécuté jour et nuit. Ce n'est pas parce que la personne est en train de pécher. Parce que non, moi je ne comprends pas. Moi j'ai prié pendant 2 semaines et ma situation a changé. L'autre, ce n'est que de problème en problème. Bien-aimé dans le Seigneur. Regardons la parole de Dieu. Le même Dieu, c'est le Dieu qui a appelé Samuel. C'est le même Dieu qui a appelé Jérémie. Quand vous voyez les deux personnes, c'était tous deux des prophètes. Hein. Mais Samuel, c'est parmi les prophètes qui n'ont pas souffert dans la Bible. Mais regardons Jérémie. Jérémie a souffert dès le début de son ministère jusqu'à la fin. Ça ne révèle pas que non, l'autre, et Dieu était miséricordieux dans sa vie plus que l'autre. Non, 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 non. La miséricorde de Dieu s'est manifestée dans la vie de Daniel, également dans la vie de Samuel. Mais dans toutes ces choses, ces hommes et ces femmes reconnaissaient que tout ce que j'ai, ce n'est que par ta grâce. Ce n'est pas parce que toi, tu n'es pas combattu que toi, tu pries plus que moi. Non, 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 non. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui maîtrise tout. Et ce n'est que par sa miséricorde qu'il me protège et qu'il vous protège également. Alors cela fera de sorte que vous puissiez également être humble en vous disant,
Comme Zacharie chapitre 4, le verset 16 nous dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par son esprit. Par son esprit. Les hommes et les femmes qui n'avancent pas sont les hommes et les femmes qui étouffent la miséricorde de Dieu. Nous parlerons de ça demain par la grâce de Dieu, sauf imprévu à 12 h sur YouTube. Les choses qui étouffent la miséricorde de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous avez déjà été disqualifié par les hommes, disqualifié par ceci et cela. Je vous annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la miséricorde qui est la clé passe-partout. C'est la miséricorde qui fermera les portes qui ont été ouvertes toutes ces années et qui attiraient, je ne sais pas, les malédictions et les problèmes dans votre vie. C'est la miséricorde qui ouvrira une nouvelle saison. Qu'aucun membre de votre famille n'a jamais eu à expérimenter cela au nom de Jésus. Et j'ai pu que par la grâce de Dieu, que vous ayez cette révélation en disant, Seigneur, fais éclater ta miséricorde dans ma vie et dans ma santé, afin qu'il y ait des hommes et des femmes qui me regarderont et qui ne puissent pas me voir, mais qu'ils voient ta miséricorde en disant, l'Éternel a fait éclater sa miséricorde dans la vie de telle personne et dans la vie de telle personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire quelques passages et puis on va clôturer avec 2 ou 3 requêtes. Et comme je vous ai dit, n'oubliez pas que ce que nous partageons avec vous sont les choses qui sont tirées de mon livre Bien-aimé mal-aimé qui sera publié le mois prochain, plutôt le mois de juin. Par la grâce de Dieu, vous aurez toutes les précisions avant la fin de ces mois. La miséricorde de Dieu. Là, nous parlons concernant les piliers qui regorgent l'amour de Dieu. La miséricorde de Dieu. Et si vous êtes déjà béni jusque-là, pouvez-vous seulement crier Alléluia. Parce que la miséricorde est une clé passe-partout. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour vraiment bénéficier de la miséricorde de Dieu. Parce que le même Dieu qui est en vous, c'est le même Dieu qui manifestera sa miséricorde. Nous allons lire dans l'histoire de la personne qu'on appelle David. Il y a plusieurs versets, mais aujourd'hui, nous allons lire quelques versets avant de clôturer. Nous sommes dans les psaumes 103, du premier verset au 5e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Les psaumes 103, du premier verset au 5e verset. De David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Soulignez bien. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Maintenant, parmi les bienfaits de Dieu, on commence maintenant à détailler cela. On nous dit, le 3e verset, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Maintenant, j'aimerais nous demander, comptez, selon vous, il y a combien de choses ici? Parmi les bienfaits que l'Éternel est en train de manifester dans nos vies et dans nos santé, il y a combien de choses ici? Alors, nous voulons relire pour comprendre. Il y a 6 choses. 6 bénédictions qui sont attachées vraiment à la grâce de Dieu. La Bible nous dit, le 2e verset, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le 3e verset, c'est lui, premièrement, qui pardonne toutes tes iniquités. Vous devez croire que Dieu a déjà pardonné toutes vos iniquités. Deuxièmement, qui guérit toutes tes maladies. Vous devez croire que Dieu est capable de guérir toutes vos maladies. Troisièmement, c'est lui qui te délivre de la fosse. Malgré les planifications de l'ennemi, croyez que Dieu est capable de vous délivrer de la fosse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cinquièmement, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Ça veut dire la couronne qui vous orientera et qui vous accompagnera tous les jours. Ça ne sera pas, je ne sais pas, la couronne d'or ou d'argent ou je ne sais pas, des diamants, mais on nous dit, cette couronne aura 2 choses. Premièrement, c'est la couronne qui aura la bonté
et la miséricorde. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, que votre vie soit couronnée de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Quand quelqu'un vous regardera, que la personne voie la bonté et la miséricorde de Dieu dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ajoute encore, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Et en dernier lieu, on nous dit, et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Nous comprenons quoi? Parce qu'il y a d'autres personnes, aujourd'hui vous êtes stable, mais dans 10 ans, quelqu'un te dira, non, peut-être dans 10 ans, tu ne seras plus stable. Rappelle à cet homme et à cette femme que la Bible nous dit parmi les bienfaits que l'Éternel m'a déjà donné, c'est quoi? On nous dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Donc, malgré ma vieillesse, je serai toujours dans l'abondance. Et en dernier lieu, on nous dit, et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et je me rappelle, il y a un bien-aimé qui m'avait appelé, je pense il y a 1 année ou 2 ans, la personne m'a dit, c'est quoi votre secret? Depuis que je vous ai connu jusqu'à présent, vous ne cessez d'avancer de gloire en gloire dans les choses de Dieu. La réponse est tellement claire. La miséricorde divine. Parce que c'est la miséricorde qui me fait rajeunir comme l'aigle. Il y a d'autres personnes, non, tu as tel âge, mais quand je te regarde, vraiment, tu ne ressembles pas à cet âge. La miséricorde divine. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, que Dieu commence à rajeunir même votre mariage. Vous avez 15 ans, mais vous vous aimez comme si vous venez à peine de totaliser 1 année. Vous avez 30 ans, mais vous vous aimez comme des hommes et des femmes qui sont mariés à quelques mois. Il est possible et il est faisable car la miséricorde de Dieu, quand elle fait de votre maison sa maison, elle doit rajeunir même votre amour pour Dieu. D'autres personnes, hier, vous priez trop, mais actuellement, ça commence à tomber, etc. Croyez en la miséricorde divine. Croyez que Dieu peut restaurer votre vie par la grâce de Dieu. Ça, c'est tellement important, nous devons vraiment les comprendre. Alors, nous allons clôturer avec 3 requêtes. La première requête, c'est celle que nous étions en train de partager avec vous au début. La Bible nous dit, la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Avant que nous puissions prier, il y a un passage qui est tellement populaire dans Colossiens chapitre 2, du 14e verset au 15e verset. La Bible nous dit, il a anéanti les ordonnances qui nous condamnaient en les clouant sur la croix. Plusieurs personnes, en lisant, ils se disent, les ordonnances en soi et les malédictions, ce sont les choses que les diables a prononcées. Mais cependant, je l'ai toujours enseigné, je m'aimerais les répéter. Quand on nous dit, il a anéanti les ordonnances qui nous condamnaient, c'est les ordonnances de sa propre loi, la loi de Dieu, la loi que lui a prononcée contre nous. Si tu fais ça, il y aura ça. Alors la Bible nous dit, il a anéanti cela. Alors s'il a anéanti cela, nous comprenons que la miséricorde a triomphé face au jugement. Maintenant, j'ai prié que par la grâce de Dieu, ensemble, nous puissions élever nos voix à la maison et dire seulement Seigneur. En regardant la vie de ma sœur, parce qu'il y a d'autres personnes, vous avez des sœurs et des frères qui consomment tellement la bière comme pas possible. Ignorant que si Dieu agissait selon sa justice, telle personne aura je ne sais pas quel cancer, telle personne aura je ne sais pas quelle maladie. Mais nous allons seulement dire Seigneur, que ta miséricorde puisse triompher face au jugement. Que ma sœur ne puisse pas mourir sans te connaître. Que mon frère ne puisse pas mourir sans te connaître. Que mes enfants ne puissent pas persévérer sur leur chemin. Mais j'ai pris que ta miséricorde puisse les croiser dans leur chemin au nom de Jésus. Transformer leur vie de la perdition à la soumission au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Je prie, Éternel, que ta miséricorde puisse triompher face au jugement. Je ne sais pas quel est le jugement qui a été prononcé contre ta fille et contre ton fils, contre les enfants de ta fille, contre les enfants de ton fils. Mais je prie que ta miséricorde éternelle puisse triompher face au jugement. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été déjà dit, mais je prie que par ta grâce éternelle, par ta miséricorde, qu'elle puisse sauver la vie de ta fille et la vie de ton fils au nom de Jésus. Que ta miséricorde triomphe du jugement et que l'impossible devienne possible, que l'impensable devienne possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, l'homme et la femme, peut-être les hommes
qui les ont déjà disqualifiés en disant telle personne ne peut pas croire en Dieu. J'ai prie, Éternel, que ta miséricorde puisse localiser cet homme, localiser cette femme, afin que par ta grâce et par ta puissance, que cette personne, Éternelle, puisse être transformée des pécheurs en prêcheurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta miséricorde triomphe du jugement. Que la miséricorde triomphe du jugement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en prière. Nous voulons prier. Peut-être la miséricorde actuellement, elle doit triompher face au jugement qui a été prononcé peut-être par un médecin. Le médecin a dit, toi, tu ne verras pas ça parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Peut-être la miséricorde doit triompher face au jugement qui a été prononcé par votre père biologique. Toi, tu verras ça, 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 tant que moi, si ce n'est pas moi qui t'ai vu naître, si ce n'est pas moi qui t'ai assisté, tu ne verras pas ça, 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 ça. Actuellement, il y a d'autres personnes, peut-être vous êtes combattus au travail, vous avez besoin de la miséricorde parce que vous n'avez aucune personne à part Jésus. Aucune personne. Pouvez-vous dire, Seigneur, j'ai besoin que ta miséricorde puisse parler en ma faveur au travail. Au travail. Afin que par ta grâce, là où j'étais disqualifié, que je sois qualifié. Là où ma race m'a disqualifié, que la race céleste puisse me qualifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où mon boss m'a disqualifié, que mon boss céleste puisse me qualifier au nom de Jésus. Élevons-nous voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, ta parole me dit, Éternel, c'est par ta miséricorde éternelle désormais que nous triompherons face au jugement. Et j'ai pris avec ton fils et j'ai pris avec ta fille éternelle, confessons Éternel, que par ta miséricorde, que ton fils et ta fille arrivent à triompher face au jugement. Peut-être ils ont dit que sa maladie est incurable. Ta parole me dit que nous devons t'exalter, toi qui nous as fait du bien. Et parmi les bénédictions que nous trouvons en toi, c'est quoi? Tu guéris toutes nos maladies. Toutes nos maladies. Seigneur, je prie que tu puisses guérir les maladies de ta fille et les maladies de ton fils éternel par ta miséricorde. Par ta miséricorde éternelle, que les douleurs commencent à disparaître. Par ta miséricorde éternelle, que l'impensable éternel des armées soit maintenant visible, réalisable au nom de Jésus. Par ta miséricorde éternelle, ce qu'on ne pouvait pas voir et palper, que nous commencions à les palper, à les voir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par ta miséricorde, que la personne qui a été disqualifiée soit qualifiée. Par ta miséricorde, que la personne éternelle des armées qu'on avait dit, non, ici, tu dois être de telle nationalité pour occuper tel poste. J'ai pris que la miséricorde qui a accompagné la vie de Joseph accompagne également la vie de ton fils et de ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par ta miséricorde. Au nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Comme vous le savez, nous serons encore là les vendredis et nous allons nous focaliser en prière de 21h juste à 23h juste. Là, je vais seulement donner même une dernière requête avant que nous puissions clôturer. Nous allons... Non. Qu'on ne lise pas seulement. On va lire toujours, on va prier plutôt avec les mêmes versets que nous venons de lire ici, le même chapitre. La Bible nous dit, dans les psaumes 103, les 5e verset, « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Est-ce que quelqu'un peut dire, comme on venait à peine de le lire ici, la Bible nous dit qu'il nous couronnera de bonté et de miséricorde. Et puis on nous dit, c'est lui qui va vraiment nous combler de biens dans notre vieillesse et qui nous rendra, qui nous rajeunira par sa grâce et par sa puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, couronne ma vie de ta bonté et de ta miséricorde. Couronne mon mariage de ta bonté et de ta miséricorde. Couronne mon travail de ta bonté et de ta miséricorde. Couronne ma santé de ta bonté et de ta miséricorde. Couronne ma famille de ta bonté.
et de ta miséricorde. Couronne mon business de ta bonté et de ta miséricorde. Et la Bible nous dit, il fait rajeunir. Il nous fait rajeunir comme l'aigle. Seigneur, fais rajeunir l'amour que j'avais à ton égard. Fais rajeunir l'amour que j'avais envers mon homme, envers ma femme. Fais rajeunir ma persévérance et mon zèle, afin que je sois compté parmi les hommes et les femmes qui persévèrent selon ta grâce, selon ta puissance. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu puisses couronner la vie de ton fils et de ta fille éternelle, de ta miséricorde et de ta bonté. Fais couronner les mariages de ta fille et de ton fils éternel, de ta miséricorde et de ta bonté. Fais couronner, éternel, couronne les business de ton fils et de ta fille, de ta miséricorde et de ta bonté. Afin que là où rien ne pouvait croître, là où rien ne pouvait prospérer, là où rien ne pouvait avancer, Seigneur, que par ta miséricorde, dans la vie de ta fille et de ton fils, que les choses commencent à avancer, car la Bible nous dit que tu es riche en miséricorde. Seigneur, je prie avec ton fils et je prie avec ta fille. Te demandons la soirée d'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui éternelle. Et cette année, pourquoi pas, ces nouveaux mois qui viennent à peine de commencer, que tu puisses couronner ces mois de ta bonté et de ta miséricorde au nom de Jésus. Couronne cette nouvelle semaine de ta bonté et de ta miséricorde au nom de Jésus. Couronne, éternel, ces nouveaux postes que ton fils vient à peine d'avoir, de ta bonté et de ta miséricorde au nom de Jésus. Couronne cette nouvelle relation que ton fils vient à peine d'y entrer, de ta bonté et de ta miséricorde au nom de Jésus. Et fais rajeunir, éternel, la santé de ta fille et la santé de ton fils. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Glorifie-toi, Seigneur, et laisse-toi voir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons clôturer et je vous demanderai de lire ensemble un verset. Nous allons lire ce verset et puis nous allons dire Amen. Nous allons nous limiter par là. Nous sommes dans Jude chapitre 1, le deuxième verset. Jude 1, le deuxième verset. Qui nous dit la parole de Dieu? Que la miséricorde, la paix et la charité qui est l'amour vous soient multipliées. Disons ensemble Amen. Répétons encore. Que la miséricorde, la paix, la charité vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons besoin de voir la multiplication de sa miséricorde, de sa paix, de son amour dans nos vies et dans tout ce qui nous appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, même si vous avez tout oublié, dans tout ce que j'ai dit du début jusqu'à là actuellement, n'oubliez pas. J'ai dit que la miséricorde est l'une des choses que nous voyons de l'Ancien Testament vers la Nouvelle Alliance. Et la miséricorde, c'est l'une des choses qui transforme des situations de l'humiliation à la restauration. Et au travers de la miséricorde, nous comprenons que nous sommes qualifiés là où les hommes nous ont disqualifiés. Et la miséricorde, c'est une clé passe-partout qui ouvre les portes qu'aucune personne ne pouvait ouvrir et qui ferme les portes qu'aucune personne ne pouvait fermer. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent « Moi, je suis dans la masturbation, dans le péché, que je ne sais pas comment abandonner cela. » Tu as besoin de la miséricorde. La miséricorde t'équipera et te donnera la force d'abandonner ce que tu ne pouvais pas abandonner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous avez été béni par cette vidéo, merci de la partager avec vos frères et vos sœurs et de laisser également les commentaires et de nous poser des questions si possible. Et demain, nous continuerons toujours concernant la miséricorde et nous parlerons également concernant les choses qui étouffent plutôt la miséricorde divine. Soyez là et nous partagerons avec vous. Shalom et le sambo toujours les secrets des rangs. Shalom.